Alors, ce qu'il faut retenir du coup pour vraiment optimiser votre communication marketing et e-marketing, c'est dans un premier temps, pensez vraiment le monde online et offline comme deux mondes en miroir qui se complètent. Dans les petites entreprises, c'est facile et à la fois difficile. C'est facile parce qu'on est peu nombreux, donc on est toujours en contact les uns avec les autres. C'est plus difficile parce que ces opérations prennent du temps et qu'on est toujours plongé dans l'opérationnel et que c'est très compliqué de penser à la fois à relancer Monsieur Michu et à alimenter le compte Twitter. Enfin, ça peut vite être vraiment une action qui va vous déborder. Que vous soyez dans une petite entreprise ou une grande, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Communiquer et faire communiquer au maximum ces demandes, c'est un cercle vertueux qui ne pourra que vous aider à vendre. Toujours penser aux 3 missions de la marque, faire connaître, faire aimer et faire vendre, et ne pas rester focalisé que sur le faire vendre, ou que sur le faire connaître, ça serait peut-être même pire, mais il faut vraiment penser à ça et voir la mission marketing comme quelque chose de global. Diversifier vos actions. Là, vous voyez, dans chaque étape, il y avait plusieurs moyens de parvenir à ces fins. Le but, c'est pas de tout faire, parce que ça demande un budget colossal, mais c'est d'en faire plusieurs ou de changer, c'est-à-dire de ne pas utiliser toujours les mêmes canaux, de se renouveler, tant dans le fond que dans la forme. C'est-à-dire pas dire toujours les mêmes messages, mais pas les dire toujours aux mêmes endroits, parce que comme ça vous permettra de prospecter de manière plus large. D'optimiser votre présence en ligne par tous les moyens, puisque c'était surtout pour le e-marketing que je m'adressais à vous. Voilà, n'hésitez pas à explorer, à faire des erreurs, à tester, c'est important. Il ne faut pas penser que l'erreur est fatale, surtout sur Internet. Évidemment, on a le temps de reprendre, de diffuser différents messages, de tester. Voilà. Il faut quand même garder à l'esprit que c'est nouveau et que personne n'a la science infuse dans la matière. Donc n'hésitez pas à faire des essais dans la limite de vos contraintes budgétaires et surtout à tester en parallèle différents moyens, l'emailing, le display, et voir ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui a coûté le plus cher, et en termes de retour, mesurer votre ROI, c'est important. Et pour voir finalement qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas pour vous, parce que ce qui marche pour votre voisin ne sera pas forcément la bonne recette pour votre société. Avoir un référencement naturel au top, ça c'est incontournable, parce que quoi que vous fassiez en ligne, la personne sera toujours amenée à venir chez vous sur votre site internet. Et aussi, quoi que vous fassiez dans le monde réel, aujourd'hui, les gens iront forcément vous chercher en ligne. Donc votre site internet, soignez-le et faites en sorte qu'il soit vraiment le plus accessible possible. C'est vraiment très important. Proposez toujours plus de contenu à valeur ajoutée. Ça, à mon avis, c'est la recette sur Internet quand les gens sont submergés de messages, d'informations. Qui est-ce qui se démarque? C'est celui qui dit quelque chose de plus intéressant que le voisin. Donc ça, il faut vraiment penser à prendre du temps dans votre société, que ce soit un post ou votre post de temps en temps, pour essayer de penser à ce qui intéresserait vos prospects. Avant, quand on n'était que dans le monde réel, je pense qu'on pensait différemment et les sociétés pensaient à vendre, à être attirants, à avoir un prix. Voilà, on était là-dessus, sur le prix, la promotion. Maintenant, c'est vrai que sur le net, il faut penser à ça. Il faut être un partenaire intéressant, qui ait quelque chose à raconter. C'est pas facile et on n'a pas tous été formés pour ça. Donc ça demande une remise en question et des manières de travailler différentes. Mais voilà, le plus tôt on s'y adapte et le mieux on se positionne aussi par rapport à ses concurrents qui n'ont pas forcément encore ces réflexes. Voilà, le dernier point, et c'est là-dessus que je pourrais éventuellement ouvrir le débat, c'était booster vos emailing pour vendre plus. Voilà, puisqu'a priori l'emailing reste aujourd'hui, malgré son grand âge, le moyen de prospection incontournable, en B2B en tout cas.